Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement à Paradisa et je vais vous faire une vidéo tout simplement sur un nocturne, mais pas comme vous le pensez. En fait, j'ai envie de vous montrer un peu le parc quand la tombée de quand la nuit elle commence à arriver. Du coup, je me suis dit je vais profiter de la nocturne pour le faire parce que je trouve ça très intéressant et j'ai envie de le voir aussi de mes propres yeux. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. On va aussi essayer de voir quels animaux sortent plus le jour ou la nuit, étant donné que je connais quand même assez bien le parc. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Dès le début de cette vidéo, les amis, tout simplement, likez, partagez, commentez, activez la petite cloche, faites tout ce que vous avez envie. Ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup pour les 500 abonnés, parce que je sais qu'on a passé les 500 abonnés. Je pense qu'on est à 538 à l'heure où je vous parle. Donc, tout simplement, il y aura un live vendredi. Vendredi, je ne sais plus combien, mais soit il y aura un live vendredi, juste après cette vidéo qui sortira mercredi dans la logique des choses. Donc je vous invite à vous abonner, liker, partager pour ne pas rater le live aussi. Ça sert à ça de s'abonner à ma chaîne. Donc voilà. Ici, je suis parti sur un de mes endroits préférés, c'est-à-dire là où il y a les ours et les loups. Donc je vais essayer de vous montrer et je peux déjà vous dire qu'il y a des loups et c'est très rare de les voir en journée. Donc je pense qu'en fait, il faut privilégier des heures comme maintenant. euh, Donc là, il est 21h15 quand je tourne cette vidéo. Donc en fait, je pense qu'il faut privilégier ces moments-ci parce que sinon, vous ne voyez pas les ours. Enfin, vous voyez les ours, mais vous ne voyez pas les loups. Donc je pense que c'est quand même à privilégier quand vous venez. C'est la tombée de la nuit pour voir les loups, justement. Les amis, comme je vous le disais, il y a les loups. Voilà. Donc en venant plus tard dans la journée, après là, c'est parce que c'est les nocturnes, donc c'est possible de le faire, mais vous pouvez voir les loups. Voilà, très rare à voir, je trouve, parce que généralement, quand je viens la journée, il y en a pas. Donc, ils se cachent, quoi. Et c'est plutôt des animaux de nuit. Donc, il y en a un qui marche là-bas. Donc, ça, c'est une de mes zones préférées. Parce qu'il y a aussi les ours dans le même enclos. Et moi, j'adore les ours. C'est un de mes animaux préférés. D'où le fait aussi que Frère des ours soit mon film préféré euh, dans Disney. Donc, voilà. Donc, je vous laisse profiter un petit peu des loups. On dirait que ça mange d'ailleurs. Et alors, vous voyez, l'enclos, il est incroyable. Parce qu'il est énorme. Donc ça permet aux deux de cohabiter. Donc comme je vous le disais, il y a aussi des ours. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez juste là, ils sont couchés, hein. Eux, ils sont déjà en mode hibernage. On fait notre sieste. C'est la tombée de la nuit. Donc nous, on va se reposer. On a assez joué pendant la journée. Voilà. Regardez là-bas dans le fond, il y en a deux qui se battent. Ils sont en train de jouer ensemble. Je trouve ça incroyable. C'est tellement beau à voir. C'est la nature, quoi, aussi, hein. J'essaierai de zoomer quand je ferai le montage, voir si c'est possible que vous voyez mieux, parce que là, je pense que vous ne devez pas voir grand-chose. Donc on va continuer la route. On va aller du côté des otaries et du côté de l'hôtel. Voilà. À tout de suite. Donc les amis, tout simplement, une fois que vous êtes descendus du côté où on voit les ours et les loups en hauteur, on arrive sur les Full Moon Lodge. Et donc c'est là où je vous dis que ça me fait penser à un film et je vais vous montrer le pourquoi. Parce que franchement, je pense qu'on a tous la ref, hein, du moins ceux qui aiment bien ça. Donc attendez, hein. Je vais vous montrer ça et on se reprend.
Donc on arrive sur les lodges et je vais vous montrer le pourquoi ça me fait penser à un film. J'espère que vous avez la ref et j'espère que vous allez me mettre à quel film ça fait penser quand vous voyez ça. Voilà, dites-moi en commentaire à quel film vous pensez quand vous voyez ça. Parce que clairement, ça fait réellement penser à un film que j'adore d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec Disney par contre, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas que un lodge, hein, il y en a plusieurs. Alors je sais qu'en basse saison, on est sur les 800 € pour le lodge. Et là, ce que je voudrais vous montrer, vous voyez, il y a plusieurs lodges. Ah voilà, on y arrive. Donc en fait, il y a moyen, sans dormir dans les lodges, d'arriver à voir les ours d'en bas aussi. Donc je vais vous montrer ça. C'est aussi un endroit que j'aime bien. Hop, vous voyez, on a accès aux ours. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous avez aussi la vision, ouais, qu'un lodge peut avoir en passant par là. C'est tout simple, hein, je vais vous montrer un peu où on est. Donc quand vous ressortez, à gauche, ah oui, à gauche, vous avez un enclos avec d'autres ours, mais qui malheureusement ne sont pas là. Vous avez des lodges aussi juste en face. Et en fait, quand vous allez par là, bah, c'est tout simple. Regardez, donc ça, c'est l'entrée où je suis passé. On va retourner sur le Full Moon Lodge. N'hésitez pas, les amis, à me dire à quoi ça vous fait penser, hein. Parce que franchement, moi, ça me fait penser à quelque chose. Et je suis sûr qu'on a tous la ref là-dessus. Voilà. Donc là, si je me rappelle bien, vous avez des castors. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, mais dans la logique des choses, ça se trouve juste ici. Voilà. Là, vous avez les castors, comme je le disais. Et juste là, vous avez l'hôtel The Padding Bear. Voilà. Magnifique hôtel d'ailleurs. Vous avez aussi des petites lodges. Pas qu'un hôtel, il y a des lodges aussi. Donc c'est très beau à voir. Et je pense que la vue ne doit pas être mal, en vrai. Vous n'aurez pas la vue sur les ours, mais vous avez la vue sur les otaries. Et je vais vous montrer ça tout de suite. La vue que vous pouvez avoir. On se retrouve tout de suite. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans le padding beer, si je me trompe pas, il y a un animal qu'uniquement les résidents peuvent voir. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi du tout, mais je sais que c'est possible de voir un animal que seuls les résidents ont la chance de voir parce que c'est comme ça. C'est eux qui ont décidé de faire ça. Donc voilà. Alors, on continue. Comme je le disais, vous avez une petite terrasse aussi, juste en face de moi, que je vous montrerai après. Ici, vous avez accès pour voir les otaries qui sont dans l'eau quand elles nagent, etc. Donc c'est quand même très beau. Là, vous avez une boutique, la Wacky Mouse Trading Post. Donc c'est un peu tout ce qui est produit canadien, etc. Et je vais vous montrer là maintenant les otaries. Ah bah elles sont toutes ok. Regardez-moi ça. Elles sont toutes là sur les rochers. C'est la pause. Juste là, vous avez la terrasse, comme je vous disais. Et les otaries, juste ici. Voilà. Et en fait, vous voyez les petites fenêtres juste en bas. Et là, c'est la possibilité de voir les otaries quand elles nagent. Voilà. Comme vous voyez, en fait, l'hôtel donne directement sur les otaries, sur la terrasse. La terrasse donne aussi sur les otaries. Vous avez aussi un deuxième, une deuxième plage, on va dire comme ça, pour les otaries. Donc c'est très beau à voir. Voilà, c'est un beau, bel endroit à faire. Donc, je vous le conseille quand vous venez ici, à Peridaisa, parce que franchement, c'est très très beau. Et vous pouvez vous poser pour boire un verre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Juste après, vous allez arriver, ouais, c'est sur les Pumas, je crois.
si je me rappelle bien. Alors eux, c'est très rare qu'on les voit aussi. Je les ai pas vus souvent, je crois que je les ai vus qu'une fois depuis le temps que je viens ici. Ah bah ouais, juste là. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous zoomer. Ah, non, j'ai pas appuyé sur le bout. Vous voyez, juste là, couché. Ah, il s'en va. Donc, je sais pas si on voit très bien avec le grillage. Malheureusement, bah, je ne peux rien faire là-dessus. On ne le voit plus. Voilà, hors champ. Donc, on va continuer la visite et on verra ce qui nous attend sur la route. Ah bah, c'est la première fois que je vois ça allumé. Alors, c'est là où les castors, ouais, c'est les castors, ils dorment normalement. Donc, je ne sais pas si on les verra, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient là. Non, ils sont pas là. Mais en fait, vous voyez, vous avez accès, ouais, à la possibilité de les voir depuis l'intérieur. Voilà. Donc, on va continuer le trajet. Donc, juste ici, ben, vous pouvez encore revoir les pumas qui sont juste là d'ailleurs. Voilà. Il y en a un qui bouge là d'ailleurs. Je sais pas si on le voit avec leur reflet. Vous le voyez? Incroyable. Donc voilà, vous avez accès aux pumas. Et juste ici, quand vous rentrez, en fait, vous avez le village nature. Donc en gros, vous êtes vraiment à proximité des animaux. Et il y a aussi des lodges d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Regardez juste là. Vous voyez? Une petite biche. Voilà. Et le village nature. Voilà. Comme vous pouvez le voir, bah, il y a les lodges qui ont l'air très intéressants d'ailleurs. Peut-être une fois, pourquoi pas, se tenter ça et se faire une vidéo, voilà, dessus tout simplement. Il y a des gros totems d'ailleurs. Je sais pas si, ah si, juste là. Oui, il y a aussi des canards. Il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Et vous voyez les grands totems, comme je vous disais, juste en face de chaque lodge, en fait. Il y a aussi des biches derrière, donc je ne sais pas si je peux y aller. Donc voilà. On se coupe ici et je vous reprends un peu plus loin. Donc, une fois que vous sortez bah, du village nature, vous avez accès aux animatroniques des dinosaures. Alors, je pense qu'ils ne fonctionnent pas, mais moi, je n'ai pas l'impression. Si vous venez le jour, parce que là, bon, il est déjà assez tard, donc voilà, je pense qu'à une certaine heure, il coupe. Et si vous venez le jour, tout ça, ça bouge en fait. Vous voyez? Il y a des dinosaures un peu partout. Et tout ça, bah, ça bouge. Voilà. Donc, on va suivre le parcours comme ça, bah, vous aurez vu aussi un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez? Il y a des trucs un peu effrayants, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Donc, vous avez aussi ce dinosaure-là. Alors, je m'y connais pas du tout en dinosaure. J'aime bien, mais je ne saurais pas vous donner les noms. À part, bah, le tyrannosaure, juste ici, ou le T-Rex, hein. Et les vélociraptors, juste là. C'est les plus connus, après, je m'y connais pas du tout. Mais vous voyez que tout ça, en fait, quand c'est le jour, ça fait des bruits, ça bouge. Enfin, vous voyez, c'est incroyable à voir. Et pour ceux qui adorent ça, bah, je vous conseille de venir passer un petit tour juste ici. Voilà. Allez, on continue la visite. À tout de suite. Une fois que vous sortez des dinosaures, vous arrivez sur le restaurant Lisba. Donc c'est un restaurant, je sais pas s'il est ouvert durant la journée, mais je sais que le soir il est ouvert, mais uniquement aux résidents. Donc en fait, ceux qui dorment dans les hôtels, bah, le soir peuvent manger à Lisba. C'est un peu dommage de réserver ça qu'aux résidents, mais bon, voilà. Peut-être qu'un jour on le testera ensemble, pourquoi pas. J'aimerais bien essayer, franchement j'aimerais bien essayer parce que on me dit que du bien de ce restaurant, donc je me dis pourquoi pas une fois essayer ce restaurant. Voilà, juste ici. Alors à cette heure-ci c'est fermé, mais juste ici en fait vous avez la gare de Paradise où il y a un peu bah, tout ce qui est
locomotives de l'ancien temps, etc. Il y a des trucs à voir pour l'histoire des locomotives en Belgique, du moins. Donc c'est très intéressant à faire aussi si vous connaissez un petit peu l'histoire des locomotives, des trains en général, et que vous appréciez ça. Voilà. Juste ici, comme vous voyez, vous avez le Doc 66 Ice Cream. Genre, j'ai déjà essayé les glaces juste ici. Et ça arrivera dans une vidéo prochainement. Et franchement, les glaces sont excellentes. Donc, pour un petit 4 heures, un petit midi 12, comme dirait mon ami rêveur, pourquoi pas se tenter une petite glace juste ici, au Doc 66, parce que franchement, elles sont très bonnes. Voilà, je vous les conseille. Voilà, on se retrouve un peu plus loin. Juste ici, vous avez un hangar. Et en fait, dans cet hangar, il y a quelqu'un qui travaille et qui fait tout ce qui est décoration sculpté sur du bois à la main. Donc en fait, tout ce que vous voyez en sculpture sur le bois, en gros, c'est un homme qui le fait à la main. Et je trouve ça complètement fou parce que ça doit prendre du temps, mais vraiment beaucoup de temps, je crois. Juste ici, vous arrivez au tigre du Bengale. Il y en a un juste là, regardez. Ah, je me suis trompé de bouton encore. Je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, c'est magnifique. C'est aussi un animal que j'aime beaucoup. Que je trouve très beau d'ailleurs. On va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Je sais que parfois il y en a de l'autre côté qui attendent après les rennes en mode je vais vous manger. Voilà. Ah oui, il y en a deux juste là. Je sais pas si vous les voyez bien. Regardez, il y en a un là, qui tourne autour de l'arbre. Donc c'est aussi une zone à faire parce que ici, ouais, comme vous pouvez le voir là-bas dans le fond, vous avez des lodges aussi. Vous avez des lodges aussi qui donnent accès sur les tigres du Bengale. Donc pourquoi pas les faire une fois. Alors juste là, je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des rennes et il y a le tigre du Bengale juste là-bas qui les attend. Voilà. Et je dis bon allez les gars, c'est quand que vous passez au-dessus là que je vous mange. Je pense que c'est ce qu'il dit en tout cas, hein. Donc on va continuer la visite. Alors juste là-bas en haut, vous voyez là où il y a les fenêtres, etc. C'est un spa. Et en fait, tous les lodges ont accès au spa. Donc en fait, tous ceux qui dorment ici à Peridaisa ont accès à ce spa. Alors ici, on va avoir accès à des lodges qui donnent la vue sur les pingouins. Alors je sais pas si on peut y aller à cette heure-ci. Mais si on peut y aller, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, je rentrerai pendant les lodges. Encore une fois, je ne dors pas ici. Mais j'espère pouvoir rentrer dans la grotte aux pingouins. On dirait que oui. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, je pense pas qu'ils... Ah si, ils sont là. Voilà. Vous voyez, les pingouins. Un peu partout. Alors il fait très froid. Bon, on va pas se mentir. Il caille de fou. Voilà. C'est aussi un endroit incroyable à venir faire. Même s'il fait très froid. Je vous le conseille fortement parce que les pingouins s'amusent avec vous un peu dans l'eau, etc. Donc, faites-le parce que franchement, c'est beau à voir. Et on se retrouve dans la grotte aux morses et aux ours blancs. Donc, vous voyez, quand on sort de la grotte aux pingouins, voilà. Hop. Alors, il y a des portes, bien sûr. Bon, là, par contre, je trouve ça incroyable. Donc, vous avez le pingouin bar. Alors, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas le faire une fois. Donc, je vous montrerai la carte avec grand plaisir. Et donc là, vous avez accès, ouais, de ce côté-ci, les ours polaires, et de l'autre côté, les morses. Voilà. Et je trouve ça incroyable, la cave de nuit. Elle est vraiment belle. Enfin, la grotte de nuit, elle est vraiment belle. Franchement, très très beau. Vraiment très 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 beau. Donc on va remonter pour voir les morses d'en haut, voir s'ils sont là ou voir s'ils font dodo. Je sais pas encore. On se retrouve juste en haut. Voilà. Avant de monter en haut, en même temps, on va pas monter en bas. Vous allez me le dire aussi. Voilà.
Mais il y a aussi... Ah bah regardez, il y a un mort juste là. Regardez la chance qu'on a. Un mort juste pour nous. Parce que d'habitude, il fait toujours rempli ici. Regardez, je sais pas ce qu'il fait. Mais il s'amuse. Oh, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est majestueux comme animal quand même, je trouve. Et en fait, voilà. On est ici juste en dessous. Il y a de l'eau partout. Je trouve ça tellement magnifique. Regardez, il y en a un deuxième juste là. Donc on va essayer d'aller voir en haut pour voir si on les voit aussi. Et on se retrouve juste en haut. Pour du vrai cette fois-ci. Enfin, je vous fais pas la deuxième. Je vous fais pas une deuxième blague, quoi, vous voyez. À tout de suite. Et voilà, comme prévu, on se retrouve en haut pour voir les morses. Mais pas que. Parce que la petite surprise, c'est que les ours polaires sont juste là. Et ça, c'est incroyable. Parce que du coup, on peut voir les deux en une fois. Voilà. Et vous avez encore des lodges juste ici pour les ours polaires qui sont aussi très bien situés parce que j'essaie de vous montrer. J'essaie de vous montrer ça. Et les lodges, ils ont vu là-dessus en fait. Et sur la partie aquatique aussi pour certains. Donc en fait, vous voyez tout le temps les animaux quand vous êtes dans un lodge. Et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est pas facile à faire, je crois, de pouvoir se permettre de voir les animaux à toute heure et tout le temps dans votre chambre. Voilà. Alors juste ici, vous avez le Moki, qui est un restaurant aussi. Alors ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais la salle a l'air vraiment très belle. Donc j'essaierai de tester aussi une fois. Franchement, il a l'air très beau comme restaurant. Donc je me dis pourquoi pas essayer une fois. Voilà. On continue la visite et on se rattrape juste après. Vous voyez, à la sortie du Moki juste derrière moi. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'on a un point de vue d'en haut aussi, bah, sur les tigres du Bengale. Donc je vais vous montrer ça, parce que et j'espère qu'on verra des tigres du Bengale d'en haut, voilà, pour changer un peu. Donc je vous montre ça tout de suite, et on va voir s'il y en a. Hop. Alors, où sont-ils? On va là-bas dans le fond, vous avez toujours celui qui veut se faire un petit renne. Vous le voyez marcher là-bas dans le fond. Lui, je pense qu'il a vraiment faim, par contre. Parce que pour tourner ainsi autour, vous voyez la zone qu'il y a, c'est incroyable. Moi, je trouve ça fou, en fait. Et vous avez les lodges, encore une fois, juste là. En fait, c'est des lodges partout ici, sauf juste en face de vous ici maintenant. Là, c'est un magasin de bonbons. Après, là, c'est des lodges. Là, c'est des lodges. Enfin, il y en a partout, quoi. Donc, c'est possible de faire plusieurs fois le même hôtel, mais peut-être pas avec les mêmes animaux. Parce que là, juste en face de vous, bah, c'est le lodge pour les ours polaires. De l'autre côté de là où on était avant. Et là, vous avez les lodges bah, sur les tigres du Bengale. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce que vous pouvez faire plusieurs fois le même hôtel, encore une fois. Mais pas forcément les mêmes animaux. Voilà. Bon, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu de voir bah, un peu Paradisa et du moins la zone qu'on a faite jusque maintenant va être de nuit. Enfin, de nuit. On se comprend, quoi. Dans la période nocturne. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la rengaine, vous connaissez la chanson, vous connaissez ce que vous devez faire. Donc, ça m'aide beaucoup. Et franchement, encore merci pour les 500 abonnés. Je le répète, c'est vraiment incroyable. L'aventure, elle commence vraiment à 200 à l'heure. Donc, on se retrouvera pour des prochaines vidéos, j'espère, en mode nocturne aussi, dans d'autres endroits du parc. On sait jamais, pourquoi pas. Et on se retrouve vendredi en live. Ce sera une FAQ parce qu'il y a énormément de choses qui vont se passer, que ce soit fin d'année ici avec les vidéos ou l'année prochaine 2027, parce que n'oubliez pas, bah, je suis de l'aventure avec Rêver pour Disneyland, Californie et pour Walt Disney World. Donc j'espère que vous serez là. J'espère que vous avez des questions à me poser là-dessus. Et on se retrouve sur le live. Bye bye.